Eh oui, monsieur le ministre, c'est la dernière fois que l'on peut avoir un tel débat, aussi riche, où chacun peut s'exprimer, où chacun peut intervenir sur article. Oui, c'est la dernière fois, parce que nous avons changé le règlement de notre Assemblée, et pas avec notre accord. Les députés communistes vous l'ont démontré tout au long de ce débat. Le CETA est mauvais parce qu'il contribue à ancrer encore plus le néolibéralisme dans le monde dans lequel l'on vit, et qu'il contribue donc à détruire la planète et ses habitants. Il est mauvais pour l'environnement, il est mauvais pour l'emploi, il est mauvais pour le secteur agricole, il est mauvais pour la démocratie ou encore pour la souveraineté de nos États. Le CETA, nous n'en voulons pas et le peuple français n'en veut pas non plus. Ayez le courage de le soumettre à référendum pour voir. Au long de cette discussion, les députés communistes sont revenus sur plus d'une dizaine de risques majeurs contenus dans cet accord. Mais vous aussi, monsieur le ministre, lors de l'audition dans notre commission, vous avez dit risque, vigilance, il faut surveiller, il faut comme quoi ces risques existent bien, et nous l'avions relevé par la voix de Jean-Michel. Mais la chose la plus grave dans ce traité commercial, c'est qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il a pour but d'arriver aux mêmes normes de part et d'autre de l'Atlantique pour rendre le commerce entre ces deux zones totalement libéralisé. Qui y a intérêt? Pas les peuples en tout cas. Les peuples qui ne siégeront pas dans le forum de coopération en matière de règlement, qui regroupera des technocrates qui feront des recommandations au pays en leur demandant de supprimer telle ou telle norme parce que ça gêne tel ou tel secteur. À l'inverse, soyons sûrs que de puissants représentants d'intérêts privés seront en capacité d'y avoir quelques entrées, tout comme lors de la rédaction secrète de cet accord. Et puis les peuples ne siégeront pas non plus dans le tribunal de règlement des différends. C'est dans cette institution que les États seront attaqués s'ils ne satisfont pas aux desiderata des technocrates dont je viens de parler ou qu'ils voudront voter des normes ambitieuses pour le climat. Attaqués par des multinationales pour avoir fait des lois. Oui, c'est possible. Le monde que vous nous proposez, c'est le fantasme ultime du monde des affaires. Dicter aux États les lois qu'ils souhaitent. Et voici que le piège du néolibéralisme se referme sur la démocratie. Le débat a montré que l'autre clivage, c'est celui de l'agriculture. Tous les groupes d'opposition sont montés au créneau, principalement sur la question de la viande bovine, qui est très menacée par cet accord. C'est grave. Notre agriculture, potentiellement, aurait pu absorber un traité de libre-échange. Là n'est pas le propos. Mais 2, 3, 4, 5 traités de libre-échange, non. L'accumulation des traités commerciaux de l'Union européenne est dingue. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, le Canada, demain le Mercosur ou encore le Vietnam, ce n'est pas possible d'absorber tous ces chocs pour notre secteur agricole, déjà à la peine à cause de nombreuses différences de normes qui existent déjà au sein de l'Union européenne. Les services publics sont aussi en danger. Le CETA met en place ce que l'on appelle une liste négative, c'est-à-dire une liste qui cible ce qui n'est pas un service public, en fait, et qui consiste à ouvrir à la concurrence tous ceux qui ne figurent pas dans cette liste. Cela ne semble pas choquer sur les bancs de la majorité, mais les députés communistes, viscéralement attachés au service public, sont scandalisés par cette disposition. Alors que Bruxelles nous impose déjà toujours plus de libéralisation de nos services publics, comme dans le secteur des transports ou la poste, il est inconcevable que nous soyons encore soumis à une autorité non élue, qui va lister ce qui doit être libéralisé. La France s'honorerait à s'opposer à ce traité désastreux, tout comme elle a eu le courage de le faire dans le cadre du TAFTA, et qui a mis un coup d'arrêt à une entrée en vigueur de ce traité. Avec audace, elle aura à ses côtés les peuples européens qui s'y opposent aussi, comme les plus de 2000 communes françaises qui s'étaient déclarées hors TAFTA, hors CETA. Avec les peuples, opposons-nous aujourd'hui à ce monde dessiné par ce traité et bâti par les multinationales, où le profit est la norme et où la nature, les humains, ne sont que la variable d'ajustement. Voilà pourquoi les députés communistes mobilisés voteront résolument contre ce mauvais texte et se battront contre tous ceux de même nature que vous êtes en train de négocier.